Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la 52e vidéo de la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou la vie d'ombre. Aujourd'hui, nous commençons une série qui s'intitule Les cieux et la terre. Donc, ça va être la partie 1. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner une base solide sur la nature de la création dans laquelle nous sommes et comment le plan de Dieu s'inscrit dans la nature même de la création. Premièrement, la Genèse 1, verset 1 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Dans le texte originel hébreu, il est dit « les cieux » au pluriel, comme dans le texte de la Louis II 1910 que nous utilisons toujours pour la publication des vidéos de cette chaîne. C'est une version de la Bible qui est domaine public, donc on peut l'utiliser sans restriction. Donc le pluriel est utilisé pour les cieux et le singulier pour la terre. L'utilisation du pluriel pour les cieux implique qu'il y en a plusieurs, et le singulier pour la terre, c'est qu'il y en a seulement qu'une. Cela élimine de facto la possibilité de l'existence de plusieurs terres. C'est ce que propose aujourd'hui la science avec sa théorie des multivers, théorie qui est actuellement popularisée par le milieu de la science-fiction. La Bible ici est claire, c'est les cieux et la terre, donc il n'y a seulement qu'une seule terre. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui confirment la pluralité des cieux et l'unicité de la terre. En voici un qui confirme clairement cette réalité. Voyons dans Néhémie 9, verset 6. « C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Donc, il est clair ici qu'il y a plusieurs cieux, qu'il y a une seule terre, il y a plusieurs mers, qu'on voit vraiment l'image de la création telle qu'on peut la connaître, nous, en tant qu'humains. S'il y a plusieurs cieux, la question qui nous vient naturellement à l'esprit, c'est combien y en a-t-il? On a une piste de réponse dans le texte de 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4, qui disent « Il faut se glorifier, espace, cela n'est pas bon, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui subit des attaques pour le dénigrer en tant qu'apôtre, alors il défend son ministère, mais comme il dit, c'est pas bon de se glorifier. Bien par contre, comme Jésus a souvent dit aux pharisiens, croyez les œuvres que je fais. Alors, c'est un peu ce que Paul nous dit ici. Les œuvres pour lesquelles Dieu m'utilise prouvent que je suis un apôtre. Comme Jésus disait aux pharisiens, les œuvres que je fais montrent clairement que je suis le Messie. Et les anciens et les pharisiens ont décidé de rejeter Jésus comme Messie quand même. Donc, continuons au verset 2 de 2 Corinthiens 12. « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Fait qu'on voit ici que le 3e ciel est un endroit où ce que Paul, extraordinaire parce que Paul y a entendu des paroles ineffables qui sont impossibles à être exprimées par un être humain. S'il y a un 3e ciel, cela implique qu'il a donc au moins un 1er et un 2e ciel. Genèse 1, versets 14 à 19, nous donne une idée de ce que nous pouvons qualifier de 1er ciel, parce que c'est le ciel que nous sommes capables de voir. Donc, lisons ce texte. « Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, au singulier, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes, pour marquer les époques, les jours et les années.
et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. C'est un peu particulier. Ici, il parle des luminaires, mais il dit, oh, il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Verset 17, nous continuons donc. Continuons à 18 maintenant. Pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Nous avons donc dans ce texte le premier ciel. Comment le savons-nous? Premièrement, dans le verset 14, nous avons dans l'étendue du ciel, comme je l'ai mentionné, au singulier, et c'est celui que nous sommes en mesure de voir de nos propres yeux. Si Paul qualifie le troisième ciel de paradis, nous pouvons raisonnablement en déduire que le premier ciel est celui qui nous entoure et qui est directement relié à l'existence physique de la terre, qui elle est unique comme nous l'avons vu précédemment. Voici une image simplifiée de ce ciel. Cette image englobe tout l'univers visible de nos yeux ou que nous sommes capables de voir avec les instruments que l'humanité a su développer au fil des siècles. Un premier ciel qui est extrêmement impressionnant et qui nous révèle la grandeur et la splendeur du Créateur. En effet, si nous regardons plus en détail cette image, nous voyons ici qu'il y a la Terre, et puis la Terre est entourée d'étoiles. J'ai mis les 7 planètes qui sont visibles à l'œil nu. Pardon, les 5 planètes qui sont visibles à l'œil nu, plus la Lune et le Soleil, qui fait un total de 7 luminaires, 7 choses qui sont visibles à l'œil nu par l'être humain. Il y a bien entendu les étoiles, puis on sait maintenant avec les instruments qu'on a qu'on peut voir les galaxies. Notez que la ligne extérieure qui limite tout ça est pour les besoins du dessin ici, parce qu'on connaît que cet univers merveilleux qui nous entoure, avec les connaissances qu'on a de l'astronomie de nos jours, c'est immense. Ça finit plus de finir. Même si, de nos jours, la science admet qu'il y a une fin. Mais cette fin est-elle générée par nos limites d'observation ou elle existe vraiment? Ça, on ne sait pas, on peut en débattre. Mais pour les besoins du dessin, ici, cette ligne limite le monde physique observable par nos scientifiques, par nos connaissances humaines. Donc, c'est immense. Voilà pourquoi dire que ça glorifie la grandeur de Dieu, c'est sa création et nous en sommes partis, nous sommes privilégiés d'en faire partie. C'est pas pour rien que c'est écrit dans les Écritures, évidemment. Les écrits sont toujours dans les Écritures. Au psaume 89, versets 5 et 6, il est écrit « Les dieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? » Donc, Dieu est incomparable, il est le seul créateur. Romains 1 nous dit, versets 20 et 21, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Ce que ces versets affirment clairement ici, c'est que ce qu'on peut voir dans la création glorifie son Créateur. J'écoute souvent sur YouTube un évangéliste là, qui est en Californie. Et puis, il pose souvent la question à des gens, tu vois un grand édifice stylisé, extraordinaire, et tu sais qu'il y a un architecte en arrière de ça. Tu vois n'importe quelle réalisation humaine que tu vois, tu le regardes, tu te dis, il y a sûrement quelqu'un qui a bâti ça, qui a créé ça. Puis on regarderait l'univers qui est merveilleux, ordonné, extraordinaire, puis qu'il n'y aurait eu personne en arrière de ça. Prendre de la foi pour être athée. Beaucoup de foi.
beaucoup plus que pour croire dans le Créateur de toutes choses. Ce merveilleux premier ciel est pour nous facilement concevable étant donné que nous le voyons de nos propres yeux. Ce n'est pas le cas pour le deuxième et le troisième ciel, car le seul moyen que nous avons pour en connaître les détails, c'est la Bible, la parole de Dieu, la parole du Créateur écrite sur papier. Dans notre génération, c'est du papier, évidemment. La Bible nous parle du troisième ciel par le témoignage de Paul vu dans le passage de 2 Corinthiens 12 que nous avons regardé il n'y a pas longtemps. D'autres passages parlent aussi de ce troisième ciel. Nous les examinerons en détail après que nous aurons vu des passages qui nous parlent du deuxième ciel. Voyons maintenant Éphésiens 6, versets 10 à 12, qui nous disent « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce passage nous parle de lieux célestes où se trouvent des esprits méchants qui appartiennent au monde des ténèbres, d'où originent les ruses du diable. Cet endroit n'est certainement pas le troisième ciel où Paul a entendu des paroles ineffables. Il est donc raisonnable de conclure qu'il s'agit ici du deuxième ciel et que celui-ci se trouve entre le premier et le troisième. Logique. Le passage suivant suggère que le monde des ténèbres est aussi présent dans le premier ciel depuis que le péché est entré dans la création par la désobéissance de nos premiers parents. Éphésiens 2, versets 1 et 2. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. » Donc, selon le prince de la puissance de l'air, on peut ici assimiler ça au deuxième ciel, donc dans le monde spirituel. Le deuxième ciel est spirituel. C'est pour ça que c'est pas le monde physique dans lequel nous sommes. On sait que quand dans le passage précédent, dans Éphésiens 6, là, contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, on parle ici d'un ciel spirituel. Donc, on va voir qu'il est directement relié au monde physique, car selon ce que, si vous allez voir les vidéos que j'ai faites sur les anges au tout début de cette chaîne, on voit que le monde spirituel et le monde matériel est intimement lié, selon les écrits qu'on retrouve dans le livre du Jubilé. Et selon le livre de Job, on a vu que les anges ont applaudi lorsque Dieu a formé la terre, a créé les animaux, les luminaires dans le ciel, toutes ces choses-là. Donc, on voit qu'il y a un monde spirituel qui a existé avant. Quand Dieu a créé les cieux, il a créé les êtres célestes aussi, qui sont les anges, qui sont les fils de Dieu. Et qu'ils ont applaudi lorsque le Créateur a procédé à la préparation de la chambre de la naissance de l'être humain. Donc, ce sont les 6 jours de création, avec comme point culminant la création de l'humanité, de l'homme, Adam et Ève, homme et femme. On a vu aussi dans ces vidéos que, à partir des textes qu'on peut voir dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse est vraiment le point final aux Écritures qui est essentiel à la compréhension complète de toute la parole de Dieu, la Bible, d'un couvert à l'autre. On voit qu'il y a des anges qui retiennent les vents, ces choses-là. Donc, on voit que dans le livre de Jubilé, aussi dans les premiers chapitres, il en parle aussi. On sait que ce n'est pas un livre qui est inspiré, que c'est un livre qui est complémentaire à la Bible, qui ne contredit pas ce que la Bible dit. Donc, les informations peuvent être utilisées pour habiller un peu de détails ce que la Bible dit. On sait que les anges ont été créés avant l'humanité parce que c'est la chute de Satan qui a amené la chute de l'homme. Donc, les anges ont assisté et ont vu la création de l'homme et ils ont été émerveillés. Mais on voit aussi qu'ils
ils ont une des raisons, personnellement, pour lesquelles je crois, selon l'étude des textes que j'ai faite, c'est que la nature dans laquelle nous sommes, donc un monde physique que l'on connaît, a besoin des êtres spirituels pour son opération normale. D'où l'importance que Dieu a créé les fils de Dieu directement, tout d'un bloc, ensemble. Ensuite, il les a utilisés dans la formation de la terre et de la création physique dans laquelle nous sommes. Donc, c'est pourquoi les anges ont été créés avant. C'est pourquoi ils ont assisté à l'élaboration de la terre tel qu'on le connaît, là, avec les mers et ces choses-là, les animaux, les luminaires. Parce qu'ils étaient nécessaires à leur opération. Même, j'ai tendance à croire que les scientifiques, la fameuse matière noire qu'ils cherchent dans l'univers, afin que la loi de l'attraction fonctionne, il manque de la matière dans l'univers. Je crois personnellement que cette matière, c'est le monde spirituel qui nous entoure et qui est directement imbriqué, c'est-à-dire qui est indissociable du monde physique dans lequel nous sommes. Voici une image maintenant de la continuation d'image, la première image, donc une deuxième image, aussi qu'on peut voir les détails de la position du deuxième ciel par rapport au premier ciel. Donc, il y a toujours la Terre, il y a toujours les galaxies, bon, tout le monde physique observable qu'on peut voir, puis on voit maintenant la ligne entre le deuxième et le troisième ciel. Et la section en bleu, c'est la section où les êtres spirituels peuvent et agissent. Non seulement peuvent, mais où ils doivent agir afin que tout fonctionne normalement. On peut voir que l'espace, le ciel, l'air, l'atmosphère dans laquelle nous sommes est un endroit où ce que les êtres spirituels peuvent se manifester. Si vous allez voir mes vidéos sur les anges, vous allez voir que je parle d'un témoignage où j'en ai rencontré. Et puis, on peut voir l'épisode aussi où c'est la main qui apparaît, qui écrit au mur. On voit une manifestation directe spirituelle du monde spirituel dans le monde physique. Que le monde spirituel et le monde physique soient vraiment interreliés et indissociables fait partie de l'enseignement de la Bible d'un couvert à l'autre. C'est sûr qu'aujourd'hui, on partage quelques passages, mais la connaissance approfondie de la parole de Dieu d'un couvert à l'autre va vous aider à comprendre ces choses-là. Mon but aujourd'hui, c'est de vous donner une base solide sur la nature de notre univers. Je ne prétends pas tout savoir, je ne prétends pas tout comprendre, mais je vous partage les conclusions auxquelles je suis arrivé et j'espère que ça vous bénira ou ça vous permettra d'être plus stable aussi dans la compréhension dans le monde où vous êtes et dans le plan parfait de Dieu pour cet univers qu'il veut éternel et sans péché. Nous sommes dans une période où c'est la purification du péché, c'est ce qu'on appelle dans la parole de Dieu le mystère de l'iniquité. Donc, cette partie bleue, c'est où les influences des esprits rebelles, autant que des esprits fidèles à Dieu, peuvent agir. C'est leur domaine, c'est leur habitat. Nous sommes limités, c'est là que la fameuse ligne là, qui limite les étoiles puis les planètes rentre en ligne de compte. C'est une limite qui n'existe pas solidement comme ça, mais c'est la limite entre le monde physique visible et le monde spirituel invisible, qui nous entoure et qui s'entremêle avec la création physique de Dieu. C'est clair que de ce qu'on parle aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire de connaître ces choses pour vivre le salut en Jésus le Christ. Mais pour ceux qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin d'avoir une base solide, surtout avec les différents enseignements qu'on peut voir en ce moment sur Internet, je pense que c'est important d'aller chercher une vision de la réalité biblique qui est au niveau de notre compréhension afin d'avoir une foi ferme dans la parole de Dieu. Donc, il y a la Terre, il y a l'espace physique, les étoiles, les galaxies qui presque à l'infini, ou à l'infini, on ne le sait pas. Tout ça porte à élever notre âme, à glorifier ce merveilleux Créateur qui s'inquiète de chacun d'entre nous.
C'est c'est merveilleux. Créer un pareil univers, ben, il est tout puissant. Merveilleux Créateur, merveilleux salut en Jésus le Christ, merveilleux univers qui est pris avec le péché, mais pour un temps seulement. Le temps viendra où le péché sera banni hors de la création de Dieu. Continuons donc. Éphésiens 3, versets 3 à 12 nous disent, « Ce mystère, c'est les païens, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. » Ici, je tiens à mentionner que c'est Paul qui parle. Et moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ce passage-là ici est vraiment intéressant parce que on voit qu'il y a des dominations et des autorités dans les lieux célestes qui connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc on voit que ce sont des dominations et des autorités qui sont toujours fidèles à Dieu. Donc on parle de les créatures angéliques qui sont restées fidèles à leur Créateur et qu'ils sont impressionnés ici par la sagesse de Dieu, par le déroulement des événements dont nous faisons partie aujourd'hui. Le plan de Dieu est merveilleux et nécessaire parce que Dieu a donné la liberté à ses créatures, autant aux créatures angéliques qu'aux créatures humaines. Et cette liberté-là ne pouvait pas faire autrement qu'amener la rébellion. Et Dieu, dans son amour, a quand même procédé à la création en vue de bénir ceux qui lui resteront fidèles, ceux qui ne se rebelleront pas, autant les créatures angéliques que pour les êtres humains. Par l'être humain, à la différence des êtres angéliques, les êtres angéliques ont connu Dieu dès le commencement, ils ont été créés tout d'un bloc et ils peuvent aller dans la présence de Dieu régulièrement. Ils sont dans la présence de Dieu, ils agissent directement sous ses ordres. Alors que nous, les êtres humains, on a été créés dans la présence de Dieu, dans le jardin d'Éden, mais que la chute nous a fait sortir de cette grâce. Donc, à partir de ce moment-là, tous les êtres humains qui sont venus au monde, à partir d'Adam et Ève, sont venus au monde séparés de Dieu. Et le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix nous ramène dans la communion avec le Créateur pour l'éternité. Merveilleux, c'est merveilleux. Lisons un autre texte qui parle un peu de la même chose. Colossiens 2, mais cette fois-ci, ça parle des anges rebelles, des autorités rebelles, des puissances rebelles, qui sont dans les lieux célestes aussi. Donc, regardons ce texte, Colossiens 2, versets 13 à 15. Verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » On voit ici que les autorités, les dominations qui ont leur habitat dans les lieux célestes, donc le deuxième ciel, ceux qui sont rebelles ont été battus, ont été défaits par l'œuvre de la croix de Jésus le Christ, et que cette œuvre proclame notre liberté de notre péché, comme on vient de voir dans ce texte merveilleux. Le passage suivant semble suggérer que c'est toujours le cas jusqu'au moment où se réaliseront les événements qui y sont décrits, qu'il
il y a conflit dans le ciel entre les anges rebelles et les anges fidèles. On va lire deux passages. Le premier, Apocalypse 12, versets 7 à 9. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc on voit ici, dans ce passage de l'Apocalypse, qu'à un moment donné, Satan va être chassé des lieux célestes et qui va être confiné à la terre. Donc, c'est très, très petit comme endroit. Si on peut voir sur mon image que j'ai créée ici, que le domaine du deuxième ciel est très étendu et directement relié, mais qu'après cette guerre, Satan va être relégué au domaine de la terre. Et ses anges, non pas seuls, mais et ses anges. Le passage de Daniel 10 que nous regardons en ce moment nous montre que le conflit entre les anges fidèles et les anges rebelles existe depuis très longtemps. Donc, au temps de Daniel, ça existait. Je crois que ça existe depuis la chute de l'homme. Lisons Daniel 10, versets 11 à 13, qui disent « Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout, à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout, en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu au cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de ces paroles, de tes paroles que je viens. » Voyez-vous ici, c'est pas nécessaire de tout comprendre pour profiter du salut en Jésus-Christ. Mais à ceux qui veulent comprendre, Dieu répond à leurs prières. Ici, un ange est envoyé à Daniel afin qu'il comprenne. Verset 13 dit, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. » Donc, on voit ici qu'il y a eu conflit dans ce que nous pouvons appeler le deuxième ciel, entre les anges fidèles à Dieu et les anges rebelles. Voyons maintenant les détails que nous donne la Bible concernant le troisième ciel. Le passage qui nous donne le plus de détails concernant ce troisième ciel est sans contredit celui d'Apocalypse, chapitre 4, versets 1 à 11. Lisons. Verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Notez ici que lorsqu'on parle du témoignage de Paul, Paul, il ne sait pas si c'est avec son corps ou sans son corps. Il est pas. Par contre, ici, Jean est clair, il dit c'est en esprit. Donc, c'est en esprit qu'on peut aller dans le lieu céleste. Parce que c'est un domaine, une dimension spirituelle, qui est directement imbriquée dans la dimension physique dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et le plan de Dieu est que ce soit de même éternellement. Nous verrons un peu plus tard, lors du nouveau ciel, de la nouvelle terre et de la Jérusalem céleste, que le plan initial de Dieu dans le jardin d'Éden, où il était en communion avec l'être humain, dans le jardin d'Éden, qui était une place bien délimitée sur la terre. On le voit dans sa description par l'utilisation des limites des 4 fleuves qui sont mentionnés dans le livre de la Genèse. Mais nous reviendrons plus tard là-dessus lorsqu'on parlera de la Jérusalem céleste. Donc, c'est en esprit qu'on peut aller au trône de Dieu dans le ciel. Et c'est en esprit qu'on peut aller dans la deuxième dimension, le deuxième ciel. Pour l'instant, nos corps physiques nous limitent. On ne peut pas y aller. Donc ici,
Jean a clairement été en esprit voir le trône dans le ciel. Donc, reprenons au verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Je veux m'arrêter ici un peu. Le Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Qui vient bientôt? Jésus. Quelle belle affirmation ici de la divinité de Jésus le Christ, le Créateur. Continuons au verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous avons aussi un passage dans Isaïe qui parle de l'endroit où le trône de Dieu, encore là, ici, Isaïe, lorsqu'il a été à son ministère de prophète. Donc, voyons Isaïe 6, versets 1 à 4. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Donc ici, il y a encore des êtres à 6 ailes, comme Jean a vu dans notre premier texte que nous avons lu de l'Apocalypse à ce sujet. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Donc encore là, ici, ça correspond sûrement aux mêmes êtres. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Donc on voit qu'il y a un endroit où le trône de Dieu se trouve. Paul, dans son témoignage, parle qu'il est allé au 3e ciel, qu'il a entendu des choses ineffables. On peut facilement attribuer ce fait qu'il est allé probablement et sûrement en esprit, parce que Jean ici stipule clairement que lui est allé en esprit, et que Isaïe, lui ici, a vu, il y a eu une vision, et je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. Mais on voit ici essentiellement qu'est-ce qui se trouve dans le 3e ciel. Donc c'est l'endroit où le trône de Dieu est, où les 24 vieillards sont, où les 4 êtres vivants sont. Et où Jésus se trouve maintenant. Parce que après que Jésus soit ressuscité, il a monté au ciel pour verser son sang sur l'autel céleste, il est revenu pendant 40 jours pour enseigner ses disciples. Après ensuite, il a été élevé au ciel où il s'est assis à la droite de Dieu. C'est ce que nous voyons dans le texte d'Éphésiens 1 aussi, versets 20 à 23. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui se peut donner, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds
il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, à partir de ces informations-là, si nous les ajoutons aux informations que nous avons déjà, si nous les ajoutons dans l'image que j'ai produite pour nous donner une idée. On s'entend que c'est imparfait, là, et puis en plus, mes talents de dessinateur sont limités. J'utilise un logiciel de comptabilité pour produire ces choses. Ne nous arrêtons pas à l'imperfection, mais aux grandes lignes. Qu'il y a le monde physique dans lequel nous sommes, qu'on voit de nos propres yeux, que les télescopes vont chercher. James Webb, là, dans l'infrarouge, va chercher des choses extraordinaires. Et qu'il y a un monde spirituel qui nous entoure, qui est tricoté dans le monde physique dans lequel nous sommes, mais pour nous, êtres humains, ça nous est accessible. Alors que pour les êtres spirituels, pour eux, c'est possible de venir pas matérialiser, mais se rendre visible dans le monde physique dans lequel nous sommes. Je donne mon témoignage que j'ai vu à 2 occasions, c'est arrivé, et la Bible dit clairement, des fois, on reçoit des anges sans le savoir. Des fois, des anges viennent nous aider. Plein de témoignages sur Internet que les gens ont eu des accidents, puis un être sorti d'un peu de nulle part les a aidés. Et puis, ils ne l'ont jamais revu. Alors, soyons conscients de ces choses-là. Soyons conscients que le monde physique dans lequel on est, et comme la Bible dit, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Le monde spirituel est le monde réel parce que Dieu est esprit, et la vraie nature de Dieu, c'est l'esprit. Donc, mettons ces informations-là qu'on vient de discuter en image, dans ce que j'ai déjà commencé à produire, et on peut voir ici la terre, le ciel visible, le deuxième ciel, ou le monde spirituel, et le troisième ciel, où se trouve le trône de Dieu, les 4 êtres vivants, les 24 trônes avec les vieillards dessus, les 7 esprits de Dieu, et le trône où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est sûr qu'il n'y a pas de personnage, là, c'est comme limité. Mais cela nous donne une bonne idée. Comment je dirais ça? Une colonne vertébrale de l'univers dans lequel nous sommes. Donc, premier ciel, la terre. Deuxième ciel, l'habitat des anges. Et le troisième ciel où se trouve le trône de Dieu. Je tiens aussi à vous rappeler que le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, Esprit, corps avec Jésus le Christ, et Père, est en dehors de cette création-là. Est en dehors de cette feuille blanche-là sur laquelle je fais un dessin. Il est vraiment hors de sa création. Il était là avant que la création existe, mais la création ne peut exister sans que Dieu y mette du sien. Pourquoi Dieu en 3 personnes? Parce qu'il y a un monde spirituel, il y a un monde physique. Et ces 2 mondes-là n'existeraient pas sans la présence du Créateur, sans une partie de soi-même qui y soit placée. C'est merveilleux. C'est pourquoi Dieu est en 3 personnes. C'est parce qu'il y a 3 ciels. Il y a sa présence, sa plénitude, où ce que Paul a entendu des paroles ineffables qui est impossible à prononcer par des humains. Il y a sa présence dans le deuxième ciel, qui est le monde spirituel, qui est plus réel encore que le monde physique dans lequel nous sommes. Et il y a sa présence dans le monde physique dans lequel nous sommes. Cette présence porte un nom, c'est Jésus, le Christ de Dieu, qui fut avant même que la création existe, parce qu'il est lui-même Dieu. C'est une réalité merveilleuse. Et le plan de Dieu va toujours comporter ces 3 niveaux. Parce que c'est son plan initial, où ce que le péché a entré. Nous sommes dans la période de purification de la création de Dieu, du péché, par l'action du Christ Jésus. C'est pour ça que la création soupire après l'avènement des fils de Dieu,
Parce que non seulement les êtres humains sont purifiés par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ, mais la création elle-même va être purifiée du péché. C'est l'éternité. On n'est pas rendu là encore, donc il faut rester les deux pieds sur terre et puis il faut vraiment mettre notre espérance dans les choses spirituelles. La semaine prochaine, on va parler plus de la terre et de ce qu'elle comporte, incluant le séjour des morts. Sur ça, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.